Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui aura un peu de tout. Un petit déballage, parce que j'étais au marché, j'ai trié quelques trucs pour les enfants. J'ai aussi acheté ce qu'on va manger cette semaine. Et tout à l'heure, je vais aussi faire la sauce gombo pistache avec le tempeh. J'espère vous partager toutes les parties de cette vidéo parce qu'avec bébé, c'est pas toujours évident. Donc déjà, je vous présente toutes mes excuses. J'espère que ça va chez vous. J'espère que vos familles se portent bien. Chez nous ici, ça va quand même. Il y a la grippe, il y a la toux. On rend grâce à Dieu parce que on peut dire en général, il y a la santé. Donc voilà. Je commence cette vidéo par un petit déballage des petits trucs que j'ai achetés au marché. Mais avant de passer au déballage, je souhaite me présenter pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois à travers cette vidéo, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec toi mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, tu trouveras des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, entretien de la maison, gestion de son budget, donc tout ce qui concerne la vie de maman, tout ce qui concerne prendre soin de son foyer. Je te partage aussi le lifestyle camerounais, le lifestyle d'une maman camerounaise chrétienne. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner, surtout like les vidéos, commente, partage autour de toi parce que si à toi ça plaît, on ne sait jamais. Ça peut plaire à des personnes autour de toi, donc il faut partager. Partager, merci beaucoup. Ça soutient beaucoup la création de contenu, le fait que ce soit partagé, que ce soit vu. Donc merci. On va directement au petit unboxing. J'ai acheté des trucs très simples, des trucs pas chers. Tout ça, ça me fait 15 000 pour tout ça. 15 000 ici, là. Tout ça, c'est 15 000. J'ai pris les chaussures, les simples ballerines là, de 2500. J'ai pris les simples ballerines là, de 2500 pour les filles. Il faut que j'appelle le cordonnier pour qu'il vienne sceller quand même et faire le contour. Donc là, c'est ma grande qui a déjà les grands pieds et la petite. Pour ce qui est des ballerines. Ici, ce sont des vêtements. J'ai fait le tri de quelques vêtements. C'est vrai que quand j'allais au marché, je n'avais pas l'intention de faire des achats. Voilà pourquoi sortir avec un surplus d'argent est un peu compliqué. C'est vrai que, en même temps, ces achats m'ont un peu obligé de réduire un peu sur les courses de la maison que je devais faire, donc sur le marché du repas que je devais faire. Mais c'est pas bien grave, c'est pas des choses qui m'arrivent tout le temps, voilà. Je suis une personne en général très organisée et vraiment disciplinée. Quand je dis c'est 25, c'est 25 la plupart du temps. Mais des jours comme ça où je me permets de faire ce genre de choses, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup en fait. En même temps, je suis très contente de ces achats parce que les filles étaient déjà dans le besoin quand même. Si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas acheter beaucoup. Et quand j'achète, c'est sûr, je vais faire le tri. Je n'aime pas quand il y a beaucoup de vêtements aux enfants. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Ce sont des vêtements pour aller au culte. Ce sont des vêtements pour aller au culte. J'ai fait quelques tri en préféré. Je vais vous donner les prix. Je vais vous donner les prix. Ici, c'est une robe que j'ai prise pour Jaël à 1000 francs. Voilà, j'ai un peu rapproché pour qu'on puisse bien voir. J'espère que la qualité de l'image reste la même. Je vous rapproche un peu les chaussures là pour que vous puissiez voir. C'est des modèles vraiment simples. Simple du chinois, voilà. 2500 chaque paire. Donc les deux vont coûter 5000 francs. Il faut un peu tenir là par le cordonnier pour que ça dure un peu. Et aussi, dès que ça commence à se décoller, faire directement le tour. Voilà. J'ai pris plusieurs robes pour les enfants. Voici une autre robe. Ça, c'est pour Elsa. Elle va mettre avec un collant pour aller au culte. À 1000 francs aussi. Il y a les trucs comme ça devant. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même des choses qui ne sont pas... Voilà. C'est du vintage vraiment solide. Voici une autre robe pour Elsa. Une fois lavé et repassé, ce sera vraiment joli. Hein. Ce sera joli. Vous voyez, les couleurs sont encore bien là.
Toutes les robes, c'est 1000 francs. Chaque robe, c'est 1000 francs. Ici, une autre robe pour Elsa. Toutes les robes là, c'est 1000 francs. Elle porte avec le collant pour aller au culte. Robe comme ça, collant et ballerine. Ici, comme il fait chaud là, elle va juste mettre le démembré à l'intérieur. Ça, c'est une robe pour Eliora, ma plus grande. Ça, c'est pour elle. Elle va aussi porter avec un collant. J'ai aimé ça parce que le tissu, le noir est assez neuf quand même. Le noir est assez neuf et solide. Ça m'a beaucoup plu. C'est bien écrit quoi. On n'a pas mis l'âge ici. Les collants, c'est pour Eliora. Les collants bien solides. Bien solides. Elle peut même mettre la robe ici avec ce collant. Mais ça fait un peu trop sombre. Pourtant, ces couleurs vont bien ensemble. Ça peut aussi donner. Les collants, c'est 500. Ça. Ici, c'est toujours pour elle des collants solides. Des collants suffisamment solides. 500 avec les paillettes, ça brille un peu. Je sais que ma machine à laver va tout enlever ça. Ou alors je lave ça juste à la main. La machine à laver va tout enlever les paillettes là. 500 aussi. Ici, 500. Les Marines. Ça, c'est pour Elsa. C'est beaucoup plus pour mettre dans les robes. Donc, j'ai pris ça. Elle va mettre dans la robe aussi. Elle va mettre ça dans la robe aussi. Ça sera porté comme ça. Elle va porter ça comme ça pour aller au culte. C'est ça. C'était ça l'intention. Et aussi les autres robes qu'elles ont. Elles vont porter ça comme ça. Ça c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Elsa ou c'est pour Eliora? Je ne sais pas. Hein? C'est quoi la taille? C'est 142, c'est 146. Ça sera un peu plus petit là. En tout cas, je ne sais pas pour laquelle des deux. Je pense que c'est beaucoup plus la grande. Elle aussi, c'est pour mettre dans ses vêtements. Elsa. Ceci, c'est pour Elsa. Ça, c'est pour bébé. Ça, c'est pour bébé. Joli motif. Ça aussi, c'est pour bébé. C'est tout pour le shopping. Maintenant, on va derrière pour les achats cuisine. Et autre chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes une maman acheteuse compulsive. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que moi, je ne le suis pas. Du tout. Du tout. Ce n'est pas obligé d'acheter beaucoup. J'ai même acheté ceci parce que j'ai enlevé les vêtements dans leur garde-robe. C'est pourquoi j'ai acheté ceci. Sinon, je n'aurais jamais eu le courage de faire d'autres achats quand je sais que ça va venir retrouver les autres et ça sera beaucoup. Si tu veux tenir ta maison propre et rangée, bien organisée, il faut réduire la quantité. Il faut vraiment réduire la quantité de choses. Les prix augmentent de plus en plus au Cameroun pendant que le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Étant dans une famille et avec les intentions de faire quelque chose demain, de projeter quelque chose demain, on est tous d'accord que le seul poste de dépense qu'on peut réduire, le seul poste de dépense sur lequel on peut économiser, c'est l'alimentation. Du coup, ça devient quand même compliqué. Tant qu'on ne peut pas jongler, ça devient très compliqué. Alors pour cette semaine, j'ai prévu faire le foufou sauce pistache gombo viande, les pommes sautées avec le poisson, le macabo râpé avec la sauce d'arachide et le mbunga, puis le riz sauce tomate. Et pour ça, après avoir fait mon inventaire, tout ce qui me manquait à acheter, c'était le maïs écrasé, le foufou de manioc, les pommes, le macabo, la tomate dure, parce que j'avais un peu de tomate congelée, la viande, le soja écrasé pour la bouillie de bébé, les oignons, le pistache, le tapioca, le gombo, les arachides
quelques œufs et les condiments verts. Le gombo, j'ai encore acheté malgré que j'avais déjà un stock. Quand je trouve que c'est abordable, j'achète parce que je sais que les jours qui viennent, ça sera très coûteux. Donc voilà ce que j'ai acheté pour la semaine. Et pour celles qui peuvent faire des achats en gros, je rends grâce à Dieu pour vous. N'hésitez pas à le faire parce que les achats en détail comme ça, c'est très coûteux. Et là, je passe directement à la cuisine où j'étais en train de faire 10 000 choses à la fois. Je n'ai même pas pu vraiment filmer. Donc, j'ai apprêté la viande, j'ai assaisonné, mettre au feu. Et j'étais sur le point de faire le foufou avec la sauce pistache, gombo et cette viande-là. Quand je fais le couscous de manioc, je ne donne pas à mon bébé qui a 20 mois. Parce que c'est des choses qui peuvent facilement donner la dysenterie à un bébé. Car c'est le manioc trempé, écrasé, d'abord trempé, séché, puis écrasé. Je trouve qu'elle n'a pas encore l'âge de manger ça. Je me dis que son organisme n'est pas encore résistant. Du coup, quand je fais le foufou de manioc, pour elle, c'est le tapioca. Si c'est avec la sauce gombo, elle va manger son tapioca. Si c'est avec la sauce pistache, comme c'est le cas ici, elle prend le tapioca. Je vous ai dit, j'étais en train de faire tellement de choses à la cuisine. J'étais dans un bazar de ouf. Et là, j'apprêtais le ndinja. Vous pouvez le ressentir à ma voix. Je suis grippée. Je suis fatiguée. Et voilà pourquoi, en production de contenu, l'année a vraiment commencé timidement. J'ai pris du temps pour me reposer, pour me soigner. Et jusque là, je vous fais la voix off de cette vidéo quand je ne suis pas encore en pleine forme. Mais on rend grâce à Dieu, ça va aller. Donc, j'ai écrasé le ndinja, j'ai tamisé cette fois-ci, puis j'ai écrasé le gombo pour notre sauce pistache. J'espère vraiment que cette vidéo, malgré qu'elle n'a pas beaucoup de détails, vous plaît. J'espère quand même que vous allez tirer quelque chose de motivant à l'intérieur. Donc là, j'étais déjà en train de faire la sauce. J'avais déjà fait frire les condiments, la tomate et j'ai mis l'eau dans la marmite. J'attendais juste que tout ceci bout pour que je mette le pistache, la viande, ensuite le gombo et assaisonner ma sauce. Quand vous faites la sauce pistache, veillez à ce que ça reste au feu un certain temps pour bien cuire. Surtout, n'oubliez pas de mettre le poivre noir pour que ça ne fasse pas mal au ventre. Le poivre noir, c'est un très bon ingrédient pour prévenir les problèmes de ventre. À côté là, vous voyez que j'ai fait bouillir les feuilles pour le remède de sang. Ce sont les feuilles qui sont vertes là et quand on bout, ça devient rouge. C'est important de prendre cela pour prévenir l'anémie sur vous et sur vos enfants. En Afrique, il y a le palu et nous savons que nos mamans ne cessent de nous répéter que le palu suce le sang. Donc le palu rend anémie, donc vaut mieux prévenir par tout moyen. J'espère vraiment que vous avez liké cette vidéo malgré le fait qu'elle ne soit pas très détaillée. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'année a bien commencé chez vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!